Très chers frères et sœurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez à suivre cette vidéo ou que vous êtes en train de nous suivre directement. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux, une fois de plus, de vous savoir connectés devant vos écrans par le biais des Orao, par cette chaîne Pactole TV. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse l'initiateur justement de cette plateforme qui fait la promotion de l'évangile et qui permet à ce que quiconque puisse pouvoir se connecter à nous afin de pouvoir justement être bénéficiaire des diverses grâces qui défilent dans cette chaîne. Que le Dieu de notre alliance puisse vous bénir, tel que vous l'avez constaté. Désormais, vous nous verrez régulièrement aussi sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas la visibilité, mais le problème, c'est que nous essayons simplement de respecter la lignée que nous a donnée le Maître Jésus-Christ lui-même et surtout la recommandation que l'apôtre Paul fait à Timothée en lui disant « En toute occasion favorable ou non, Timothée prêche l'Évangile ». Et par là, nous disons « Consommons Jésus-Christ sans modération ». Si nous pouvons être accros à Internet, nous pouvons être 24 heures sur nos portables, sur nos smartphones, sur nos GSM, sur la télé, pour suivre à deux fois des choses qui n'honorent pas le Seigneur. J'estime à mon humble avis, il est utile et important que nous qui sommes enfants de Dieu, que nous ne puissions pas justement nous lasser d'écouter la parole et aussi surtout de pouvoir développer, cultiver en nous cette intimité que nous sommes censés développer dans notre foi et dans notre marche chrétienne. Cet espace qui est dénommé Oracle de minuit a pour but de pouvoir vous rapprocher du Seigneur, a pour but et objectif de pouvoir réveiller en vous cet héros qui s'endort dans l'univers des désespoirs. Cet oracle qui a utilité de pouvoir réveiller une personne qui sombre dans les sommeils de piques, dans les sommeils des injures, d'humiliation. En ces temps du soir où la parole de Dieu est difficile à être prêchée d'une manière droite. Pourquoi? Parce qu'au fait, nous courons après vos poches, nous perdons les cibles et l'essentiel. J'aimerais que tu comprennes que le ministre de la parole, c'est un Jean-Baptiste qui n'a qu'une seule mission, celle de pouvoir présenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau, ce n'est pas un pasteur, cet agneau, ce n'est pas un apôtre international, cet agneau, c'est la personne du Christ, le Verbe incarné, Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord que nous puissions nous recueillir dans la prière. Pendant 1 minute, je vais pouvoir recommander ces instants. Après, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet pour essayer justement d'écouter cette parole. Et après quoi, je prierai pour divers cas. Tu sais que tu es malade, ne zappe pas. Tu as une situation qui te tourmente, s'il te plaît, ne quitte pas. Et tu as besoin d'une orientation prophétique sur ta vie, ne zappe pas, parce que tu ne seras pas dessus. Parce que ce que nous allons dire ne viendra pas de nous-mêmes, mais ce que nous allons dire viendra de Christ lui-même. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, en ce net moment, je viens m'abandonner entre tes saintes mains. Je ne sais parler, c'est toi qui parles mieux que nous-mêmes. Permets que, Seigneur, ma bouche devienne ta bouche afin de pouvoir bénir une personne. Je m'oppose contre tout esprit d'opposition à la vérité. Je le rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié et nous disons tous 3 fois Amen. Ce soir, je ne serai pas long. Pendant quelques minutes, je vais partager quelque chose de très utile et important et je crois que ça pourra aider une personne. Ouvre la Bible avec moi dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1er. La Bible dit « Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie.
Là s'est trouvé un homme infirme depuis 38 ans. Jésus les vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mirent à marcher. Le verset 9, on dit « Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mirent à marcher. » Par là, j'aimerais parler d'un thème important que j'ai développé ces jours sur relever le défi de l'indécision. Relever le défi de l'indécision, ça veut dire quoi? Parce qu'il n'est pas être en mesure de se décider sur une chose pour se propulser, passer à une autre étape, c'est un défi à relever, justement. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sombrent dans la pauvreté, beaucoup de gens sombrent dans l'ignorance, beaucoup de gens sombrent dans les inquiétudes multiples, beaucoup de gens sont dans les combats à vie, beaucoup de gens sont en train de prier sans connaître le pourquoi, simplement parce qu'ils sombrent dans l'univers de l'indécision. C'est-à-dire, il y a beaucoup de paramètres qui font qu'ils puissent réfléchir et surtout hésiter de prendre une décision qui soit la bonne pour l'épanouissement de sa vie et surtout pour l'émergence de son propre développement. J'aimerais ici profiter dire à une personne que ta vie, elle est comparable à un film. Et celui qui est le réalisateur de ta vie, c'est Dieu lui-même. Car c'est le réalisateur qui conçoit le film et qui fait le choix de l'acteur que lui trouvera les dons en lui, il trouvera le talent que, à deux fois, lui-même l'acteur ne connaît pas. Un réalisateur, c'est un metteur en scène qui fait en sorte qu'il puisse dénicher de quelqu'un qui est innocent des potentiels, des qualités, qui puisse lui mettre en confiance pour lui donner le rôle à jouer en fonction de ses potentiels et qualités. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Et ta vie, elle est comparable à un film. Ton pèlerinage sur la terre fait en sorte que tu puisses incarner le rôle. Et ce qui est grave, c'est que le rôle que tu as incarné aujourd'hui, c'est le rôle de celui de l'acteur principal. Le film est constitué de plusieurs acteurs. Nous avons l'acteur principal qui est le moteur, la pièce moteur justement du film. Mais nous avons aussi les acteurs secondaires, c'est-à-dire ceux qui accompagneront l'acteur principal dans des tableaux répétitifs qui vont se faire plusieurs fois. Mais nous avons aussi des acteurs qu'on appelle des figurants. C'est-à-dire ceux-là, ce sont des gens qui ne se voient pas plusieurs fois dans plusieurs tableaux sur un film, mais qui peuvent se voir juste une fois en passant et on le voit. Alors, laisse-moi te dire, les yeux de tous seront braqués que sur l'acteur principal. Je me souviens quand on était encore des gosses, on a regardé les films comme Rocky, on regardait les films comme Rambo. C'est-à-dire, c'est lui qui était l'acteur principal de tout ça, c'était Sylvester Stallone. C'est-à-dire, tout était braqué sur lui. C'est-à-dire, aussi longtemps que lui échoue, aussi longtemps aussi que le film ne pourra pas aboutir. Car dans l'historique des films, nous savons, seul acteur qui mourait, et qui, malgré tout qu'il mourait, après il ressuscité, c'était Alain Delon. Mais c'est pour cela, c'est resté comme ça dans la culture des films. Donc, simplement pour dire que ta vie, elle est comparable au film. Et Dieu a déniché en toi, il a placé en toi de potentiel. La différence qu'il y a entre la réalisation de Dieu, c'est que le réalisateur de ces hommes, de ces mondes, déniche, il découvre en toi ce que tu as déjà, ce que l'univers, ce que le divin t'a déjà donné, ce que le divin a déjà placé en toi. Mais l'avantage, c'est qu'avec Dieu, c'est que lui ne déniche pas ce qui est en toi. Mais c'est lui qui prend ses potentiels, ses talents, il les place en toi. Pour que toi, en retour, tu puisses incarner le rôle à jouer sur la terre. Ce qui veut dire, quand il arrivera à ce que tu puisses prendre des décisions courageuses dans le but de pouvoir propulser ton émergence pour réussir ta destinée, tu n'es pas obligé de pouvoir te soumettre par rapport à des acteurs secondaires. Les acteurs secondaires sont passagers, mais l'acteur principal, c'est toi-même. Et laisse-moi vous dire, cet homme acteur principal qu'on va chercher, je ne sais pas moi, comme clochard dans la rue,
Il n'est pas encore une star télévision. Il est juste une personne ordinaire qui, à deux fois, ne croit même pas en lui-même. Mais simplement parce qu'il y a un Dieu qui place en toi des talents. Lui voit au fait, dans le futur, ce que tu deviens. Comme j'ai toujours dit, tu les deviens pour les hommes. Mais pour lui, tu l'es déjà. Ce que tu vas devenir. Comme pour dire, dans chaque homme, Dieu a tout accompli pour toi par le biais de son Fils à Golgotha. Mais il y a la part de responsabilité que toi, tu as à remplir. Je te donne l'exemple d'Éden, avant que je ne puisse rentrer dans le vif de ces sujets. Éden, Dieu, l'homme n'a pas intercédé pour Éden. L'homme n'a pas prié pour que Dieu lui crée Éden. Éden qui veut tout simplement dire le plaisir. Mais nous voyons Dieu dans sa souveraineté et dans son amour pour l'homme. Il commence par former Éden. Il crée Éden. Et en créant Éden, il prend l'homme, il le place dans Éden. C'est-à-dire, il crée le bonheur de l'homme avant même que l'homme ne puisse le voir. Et quand il prend l'homme, il fait en sorte que l'homme puisse participer à la création. C'est-à-dire, l'homme a procréé avec Dieu. Oh, je croyais qu'il y avait un homme qui peut dire Alléluia. Dieu lui donne une place que l'homme n'a même pas cherchée. Il procrée avec Dieu. Et Dieu lui donne la responsabilité. Dieu ne traite jamais avec des irresponsables. Il lui donne la responsabilité d'assujettir le jardin et de le cultiver. C'est-à-dire Dieu avait déjà tout accompli. Car avant qu'il ne puisse placer l'homme, la Bible dit qu'il vit tout ce qu'il créait était bon. Rien de ce que Dieu n'a créé n'était imparfait. Tout était bon, était parfait. Par là, je veux dire quoi? Dieu a déjà créé ton avenir. Ce qui est un avenir pour toi, pour Dieu, c'est un souvenir. Pendant que tu te bats pour savoir ce que tu deviendras demain, lui, il avait déjà fini ton lendemain. Maintenant, c'est ta part de faire ce parcours pour atteindre le but. L'homme de la piscine de Bethesda n'avait pas la révélation de celui qui était en face de lui. Quand Jésus lui dit de pouvoir se lever de là où il était pour prendre son lit, la responsabilité de se lever pour prendre le lit dérivait de lui-même, ne dérivait plus du maître. Parce que le Messia, ce qu'il avait fait justement, c'était d'accomplir sa mission. L'onction qui bouillonnait en lui avait pour but de libérer les opprimés, de délivrer les captifs, de purifier les lépreux et de guérir le malade. Donc ce qui veut dire, tout malade qui s'est présenté au devant de lui n'avait aucune autre vocation que de pouvoir être guéri. C'est pour cela qu'un homme a dit, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix rester le même. Quelque chose se passe toujours dans la vie de cet homme. Et par là, je vais te dire une chose. Relever le défi de l'indécision, c'est que tu dois comprendre. La Bible dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je sais que la spécialisation du diable, c'est de pouvoir nous durcir pour nous mettre en conflit avec la vérité de la parole de Dieu. Et c'est ça même que réside le vrai combat spirituel. Le vrai combat spirituel que nous avons, c'est le combat de la foi. C'est-à-dire tout le jour, le diable cherchera à te mettre en opposition de la vérité de la parole. Mais maintenant, le problème, c'est que toi, tu dois relever les défis de vaincre justement ce qui est en train de vouloir te ramener plus bas en te faisant croire autre chose de ce que Dieu a dit. Cet homme était en face du maître. Lui avait toujours dans son intention une onction qui était une onction sous la loi. C'est-à-dire qui dépendait d'un ange, de l'arrivée d'un ange. Prévenait que ce n'était pas une bonne fonction. Pourquoi? Parce qu'il a fait 38 ans. 38 ans, ce n'est pas 38 mois. Bien-aimé, ce n'est pas 38 jours, 38 ans. C'est-à-dire, prenez les 365 jours, vous les multipliez par 30, vous les multipliez par 38 après. C'est-à-dire, imaginez quelle pouvait être la douleur de cet homme, dont un homme déjà a débarrassé de tout espoir. C'est-à-dire, il ne pouvait plus jamais croire en rien. C'est-à-dire, il était dans l'indécision. Parce que même à chaque fois qu'il prenait la décision de se jeter dans l'eau, il explique bien ici, la personne qui était plus rapide que lui, il entrait. Donc, ça sous-entend que même sa propre famille l'avait abandonné parce que personne ne pouvait supporter. Assurément, tu passes des moments comme cela où tout le monde t'a tourné le dos. Parce qu'au fait, la procédure que tu es en train de suivre ne te permet pas d'être répondu aussitôt. Assurément, tu passes des moments où tu te dis, où est Dieu, le Dieu de la Bible? Assurément, tu es en train de passer des moments où tu te poses 1001 questions. Justement parce que rien ne passe
tout se casse et tu te poses des questions, il n'y a pas d'issue. Tu es prêt à tout lâcher, à tout craquer à la porte, abandonner. Mais j'aimerais te dire, si le Seigneur a permis que tu puisses être scotché maintenant sur ta télévision pour me suivre, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Et ces plans, frère, ma soeur, c'est lui qui fera en sorte que ta vie puisse pouvoir prendre une autre tournure. Et que par toi, les hommes témoignent la grandeur de Dieu. Et qu'ils disent, Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand Jésus lui pose la question, Jésus se rend compte que cet homme a un problème. C'est qu'il n'a pas la révélation de ma personne qui suis en face de lui. Deuxièmement, et puis, deuxièmement, c'est qu'il a un problème d'indécision. À un certain moment, il faut toujours savoir se dire qu'il y en a marre. Il faudra que ceci finisse. Ce business, ces marchés que tu es en train de perdre, il suffisait simplement que tu prennes la décision de comprendre que je dois changer mon attitude pour gagner ces marchés. Voilà, le Seigneur t'attend à ce que tu puisses pouvoir te décider devant une situation quelconque pour qu'un miracle s'opère dans ta vie. Cette maladie, tu as constaté, tu as consulté autant de médecins. Il n'y a toujours pas d'issue. Ces problèmes, tu as voulu le résoudre seul, mais tu n'as toujours pas marché. Tu es prêt à claquer la porte de ta maison, à rompre avec ton mari, simplement parce que tu as fourni autant d'efforts par toi-même. Tu n'arrives toujours pas à aboutir à un résultat. Mais j'aimerais te dire ce soir, prends la décision de pouvoir engager Jésus dans cette affaire. Tu verras qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il dit ce qu'il fait ce qu'il dit et il accomplit ce qu'il promet. Je n'ai jamais vu un Dieu pareil. Le seul testateur qui a accepté de ressusciter, qui a brisé la mort, qui a vaincu la mort, pour un seul but, venir justifier son testament, afin de défendre ton héritage. Ah là 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 là, je croyais qu'un homme allait crier « Yes ». Je vis des hommes autant riches, multimillionnaires, des milliardaires même, quitter la terre, être dans l'incapacité de venir défendre justement l'héritage qu'ils ont légué à leur génération future. Mais le seul qui a brigué, qui a brisé cette imposture de la mort et il a imposé son testament, son héritage à ses fils que nous sommes, c'est seul Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'historique de la création, de tout ce qui existe, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire que tu n'as plus intérêt de mettre la main sous la joue. Tu n'as plus intérêt de pleurer. Tu n'as plus intérêt de rester indifférent face à la parole de Dieu. La Bible dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Assurément, tu as été déçu par des hommes, par des pasteurs, par des prophètes, par ceci. J'aimerais te dire que cela ne puisse pas te donner un alibi de te dire que je ne peux plus. Mais j'aimerais que tu comprennes que ceci est arrivé pour que tu comprennes. Tous sont des menteurs. Seul celui qui est la vérité, qui ne possède pas la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici la petite exhortation que j'avais pour toi ce soir. Le Seigneur veut que tu puisses prendre le relève de savoir te décider sur des choses. Très chers frères et sœurs, tu vis dans une vie de péché qui t'empêche d'affermir ta relation avec le Seigneur. Tu es dans une relation occulte que tu te condamnes même pour ça. Mais simplement parce que tu ne veux pas trahir ta relation. Tu es en train de privilégier plus ce que tu penses être la bonne. Mais je suis en train de dire une chose. Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi. Donc en d'autres termes, si Jésus peut parler en termes de père ou de mère, je n'ai personne que je peux aimer comme ma mère ou plus que ma maman. Donc si Jésus veut dire, il veut simplement relever cette nuance. Si tu aimes quoi que ce soit sur la terre, plus que le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas digne du royaume des dieux. Est-ce que ce soir, ce matin, tu peux prendre cette résolution, cette décision de pouvoir t'engager à suivre Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Si tu le suis et qu'il n'est pas actif dans ta vie, est-ce que tu peux comprendre qu'il est l'heure et surtout qu'il est temps que tu puisses pouvoir prendre tes responsabilités à main, que tu comprennes qu'il t'attend sur le chemin de la décision, afin que ce qui n'a pas marché hier, que sa main invisible puisse pouvoir l'activer en toi et dans ta vie? Oui, cela est possible. Dites avec moi, c'est possible. Je t'invite maintenant ce soir à ce que tu puisses pouvoir retourner au pied du Maître. Fais comme le fils prodigue. Autrefois, tu étais une femme de prière.
Autrefois, tu étais un homme de prière. Aujourd'hui, à cause des raisons multiples, bien-aimé dans les Seigneurs, tu cherches à pouvoir avoir des raisons. Je suis en train de te dire, le Maître a dit, je reviens bientôt avec la rétribution. Les hommes t'abandonneront, le pasteur abandonneront la foi, les apôtres tomberont, mais Jésus-Christ ne tombe jamais. Jésus-Christ n'abandonne jamais le sien. Je suis en train de t'inviter à ce que tu puisses faire une alliance avec lui. Oui, cette alliance, elle est la meilleure qui puisse exister dans toutes les alliances. Il ne trahit jamais à moins que toi, tu ne puisses les trahir. Tu vas élever ta voix ce soir avec moi. Lui dire Alléluia, gloire au Seigneur. I believe, je crois de tout mon cœur. Tu es fidèle et ta fidélité dure à toujours, mon Seigneur. C'est pour cette raison, je viens me confier en toi. Fais de moi ce que tu veux que je puisse pouvoir devenir. Cette sœur qui m'entend, cette sœur qui me suit, ce frère qui me suit, ce frère qui m'entend. Oui, Père, ouvre les écluses de cieux, que ta puissante main invisible puisse changer l'histoire de ces frères et de cette sœur. Oui, celui qui prend la résolution de revenir sous le toit parental, que tu es le Père. Oui, Seigneur, souviens-toi de ses frères, souviens-toi de cette sœur. Agis puissamment dans sa vie. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi. Nous le rendons nul et sans effet au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, lève-toi, le Dieu des miracles. Lève-toi, le Dieu tout-puissant. Ô Père, touche, convainc, transforme, libère, afin que quiconque te suivra aujourd'hui puisse pouvoir être affecté par toi. Vois la décision qu'a pris mon frère de te suivre, de t'aimer et de te servir comme jamais. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul pour l'éternité. Seigneur, je viens prier pour cet homme qui est malade, pour cette femme qui est malade. Il a besoin d'une guérison surnaturelle dans sa vie. Ô Père, maintenant, au nom de Jésus-Christ, je brise tout ce qui n'est pas de toi et que ta main puissante puisse pouvoir se manifester dans sa vie. Là où tu es, lève-toi, fais ce que tu ne pouvais pas faire, car la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivifiante, elle est vitale, elle restaure, elle rajoute. Si tu as été béni par ces messages, ne les garde pas pour toi-même. Tu habites Paris, banlieue parisienne. Nous nous réunissons chaque mardi de 19h à 21h pour un culte évangélique de puissance et chaque jeudi pour une école de prière et de disciples. En même temps, les dimanches, nous sommes là à partir de 10h30 au 6 rue de Ris, 91 170 dans la ville de Viry-Chantillon. Et aussi, chaque deuxième vendredi du mois, comme c'est vendredi, le vendredi du mois prochain, deuxième vendredi du mois prochain, les 10 vendredis, nous avons 10 février, nous avons une grande nuit prophétique, la nuit de gloire, où nous passons des veillées fortes, où nous prions pour divers cas. Je t'invite à ne pas pouvoir louper. Sinon, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu bénisse Pactole TV. Merci. L'évangéliste Prince Kouka Malosa et Pactole TV vous permettent de débattre sur beaucoup de sujets auxquels vous voudriez apporter des éclaircissements. Femmes et hommes de Dieu, venez nombreux sur le plateau de Pactole TV débattre sur les sujets bibliques et de société. Mais surtout, sur certaines doctrines conformes et non conformes à la parole divine. Un plateau constitué des servantes et des serviteurs de Dieu qui ne seront pas d'accord sur certains sujets apportera la révélation divine. Ce moment de débat nous apportera des éclaircissements car il est écrit dans Proverbe 29-18 quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller. Heureux s'il observe la loi. La révélation divine, c'est sur le plateau de Pactole TV. Votre chaîne sur les bouquets Orao Télécom et sur www.pactoletv.com où vous pourriez aussi suivre la chaîne en direct, la révélation divine, avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactole TV. L'évangéliste Brice Ndongala vous donne rendez-vous avec les spécialistes des cas impossibles. Ce sont des temps de prière, des moments de partage de la parole de Dieu, des moments encore de témoignage et un temps de déclaration prophétique et de prière pour tous les cas qui sont impossibles. Parce que je crois au miracle, je crois au surnaturel. Je crois en Jésus-Christ qui est capable de faire de grandes choses. Et si vous avez un témoignage, Jésus-Christ a fait un miracle dans votre vie. Vous avez été délivré, guéri, restauré. Dieu a fait quelque chose de grand. Et vous voulez que le monde puisse savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À travers votre témoignage, n'hésitez pas
à contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et je vous recevrai avec grand plaisir afin de recueillir votre témoignage et de pouvoir échanger sur ce que Dieu a fait dans votre vie. Et tout ceci, c'est sur Pactol TV. Les spécialistes des cas impossibles pour vos témoignages et c'est sur Pactol TV. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoltv.com. Pactol TV, votre complice spirituel chrétien. Que Dieu vous bénisse et restez branchés. À très bientôt. Shalom. Artistes chrétiens, servantes et serviteurs de Dieu, pensez à votre visibilité, pensez à votre promotion. Et faites-les chez Pactol TV. Dans l'émission, voici mon œuvre. Aux évangélistes, ils ont appris un discernement spirituel. C'est pour votre visibilité. Une mission permettant la promotion des œuvres d'artistes chrétiens et des serviteurs de Dieu. Un plateau pour présenter leurs albums et leurs livres. Pour annoncer les événements, les croisades, les concerts, les séminaires, les projets d'aide humanitaire et pour présenter leurs ministères et leurs églises. Il est écrit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors dépêchez-vous, car les vies en dépendent. Que l'argent ne soit pas pour vous un handicap, car chez nous, il n'y a pas de prix, pas de grille tarifaire pour évangéliser ou prêcher la parole de Dieu. Chez Pactol TV, une offrande de votre convenance suffit pour passer à l'une de nos émissions. Je vous attends sur le plateau de Voici mon œuvre pour votre promotion, vos annonces et surtout votre visibilité. Tout pour la gloire de Dieu. Voici mon œuvre avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoltv.com. Pactol TV, votre partenaire spirituel de confiance. Pactol TV, une chaîne de télévision dédiée aux servantes et aux serviteurs de Dieu, aux artistes chrétiens et aux frères et sœurs en Christ. Un vrai plateau de télévision doté d'un fond vert pour vos prédications, vos messages, la promotion de vos œuvres et l'annonce de vos séminaires, vos conventions, vos retraites ou vos veillées de prière. Pensez à votre visibilité, mais faites-la avec Pactol TV, avec son équipe qui vous fera un travail de qualité. Chez Pactol TV, il n'y a pas de prix, pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Grâce à son site internet www.pactoltv.com et bientôt sur Orao TV, vous vous faites connaître, vos prédications sont suivies dans le monde entier, vos messages sont diffusés en temps réel, votre album est connu et vendu partout dans le monde, votre promotion est assurée. Pactol TV, votre partenaire fiable pour vos évangélisations, la promotion de la musique gospel, les informations chrétiennes et la promotion d'artistes chrétiens. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactol TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes et hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, artistes chrétiens, venez, venez, venez chez nous comme si vous étiez chez vous. Chez nous, il n'y a pas de prix. Pour vos travaux personnels, des clips ou émissions, vous pouvez aussi louer notre studio. Les conditions sont affichées sur notre site www.pactolstudio.com. Pensez à votre visibilité. Pensez à www.pactoltv.com, votre partenaire spirituel de confiance. Faites connaître votre église ou votre ministère grâce à Pactol TV. Nous pouvons réaliser vos clips, vos spots publicitaires et bandes annonces, vos affiches et flyers, pochettes de CD et DVD,
couvrir le filmage de vos événements, filmer vos prédications à l'église pour la diffusion. Chez Pactol TV, il n'y a pas de prix, pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Tout pour la gloire de Dieu. Désormais, pour vos projets audiovisuels, il y a Studio Pactol. Pour vos séances de photos, vos tournages de clips et vos émissions de télévision. Nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclofond vert d'une grande superficie. 3 box de maquillage, 3 postes de montage et 2 postes internet. Sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages, caméras, micros et projecteurs. Studio Pactol vous propose aussi de la location. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire. L'équipe de Studio Pactol est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels. Contactez-nous au 01 46 87 78 65 ou le 07 82 76 79 54. Écrivez-nous à pactolstudio@yahoo.fr et visitez notre site www.pactolstudio.com. Notre adresse 220 avenue de Stalingrad 94 550 Chevilly-la-Rue à côté de Table à Pizza. Studio Pactol, votre partenaire image incontournable. L'évangéliste Prince Kuka Malosa vous reçoit dans la parole inspirée, une émission de Pactol TV. Bien-aimés dans le Seigneur, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, missionnaire, bishop, artiste chrétien, frères et sœurs en Christ. La parole inspirée. Pour les femmes et hommes de Dieu, les artistes chrétiens, les frères et les sœurs en Christ. Je vous reçois sur le plateau du Pactol TV pour partager la parole de Dieu. Recevoir votre témoignage et votre expérience dans l'œuvre de Dieu pour l'édification du corps du Christ. Je vous attends dans l'émission La Parole Inspirée sur Pactol TV. La parole inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kuka Malosa. Et c'est sur Pactol TV. Du nouveau, de l'innovation pour les amateurs de la bonne musique, pour les mélomanes de la musique congolaise moderne, de la musique africaine. Lolo Mutima, le socle et Pactol TV vous permettent désormais d'acheter vos CD et DVD, tous les supports discographiques et valeurs culturelles africaines par Internet. Composez à cet effet le www.pactoltv.com. Merci Lolo Mutima, le socle. Merci pactoltv.com. Merci les socles, Lolo Mutima, le cœur, le producteur du moment, toujours à la une de l'actualité. Eza Boye, match Eza bien. Désormais, composez les www.pactoltv.com. Pactol TV vous permet simplement de vous procurer vos CD, DVD de la musique religieuse congolaise et africaine, films et théâtres. Les nouveautés sont affichées en temps réel. Paiement en toute confiance par mandat postal, Western Union et carte bancaire, sécurisée par l'organisme PayPal. Livraison partout dans le monde. www.pactoltv.com. C'est votre partenaire de confiance. Merci Pactol TV, toujours à la une de l'actualité. Il est Dieu, le véritable Dieu. C'est pour cela que nous l'adorons. Dieu, Papa, le véritable Dieu.
Tozana Pointe, Ezaboye, match eza bien. Zamba lolo mutima sali ke ba jaloux basala, ouais. Bazwa zéro. Lolo Mutima, l'homme qu'il fallait, le grand producteur. Suivez Pactol TV sur Orao Télécom. Pactol TV, votre chaîne chrétienne d'évangélisation, musique gospel, information chrétienne et promotion d'artistes chrétiens du monde entier. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactol TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Pactol TV sur Orao Télécom. Abonnez-vous sur oraotelecom.com pour obtenir votre décodeur. Ceci vous permettra de suivre Pactol TV et tant d'autres chaînes africaines et européennes. Venez évangéliser, venez faire votre promotion. Chez nous, il n'y a pas de prix. Seule votre offrande suffit. Pactol TV, le professionnalisme, la courtoisie, l'amour du prochain sur Orao Télécom et bientôt sur Orange, Free, SFR, Bouygues et Canalsat. Le tout pour la gloire de notre Dieu. Pactol TV sur Orao Télécom.